Notre invité ce matin, c'est le patron de la STIB, Brieux de Méhus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par quelque chose qui va concerner tous les Bruxellois, en tout cas tous les usagers des transports en commun. C'est une grosse nouveauté pour ce matin. Oui, je vous annonce aujourd'hui le lancement du ticket digital à la STIB, qui est une grande nouveauté. Et le ticket digital, c'est quoi? Aujourd'hui, vous connaissez tous le ticket sur une carte mobile, vous connaissez tous le ticket papier, vous savez que vous pouvez payer votre transport public avec une carte de banque, mais aujourd'hui, sur l'application, vous l'ouvrez et vous avez l'occasion d'acheter un ticket et de le payer. Et ensuite, de vous promener sur tout le réseau de la STIB et le réseau de nos partenaires, en tout cas pour tout ce qui est Brupass et Brupass XL. Oui. Ça veut dire que c'est directement sur le smartphone qu'on passe la commande et qu'on a la confirmation de la commande sous forme d'un ticket digital. Bien sûr, et ce ticket digital, quelle forme il a? Il a, une fois que vous l'avez activé, acheté et activé, une forme de barcode, de code barre. Et alors, ce code barre permet de contrôler d'abord que vous avez acheté ce ticket, et en plus permet aussi d'ouvrir les portillons du métro. C'est-à-dire que je présente à un portique, je mets l'écran de mon smartphone avec mon code barre, ça ouvre le portique. Oui, exactement. Ouais. C'est le futur, ça. Ah oui, parce que petit à petit, les tickets papier, la carte mobile, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça va disparaître parce que c'est le futur. On a lancé notre application Floya. Eh bien, ça permet d'acheter un titre de transport tout à fait dématérialisé. Et donc, vous allez vous promener partout, en tout cas dans la zone de la région bruxelloise et un petit peu au-delà, puisque vous pouvez utiliser ce ticket à la SNCB, au Chetec, chez Delaine et à la STIB. Ouais. Il a fallu faire des essais. Vous êtes sûr que ça marche bien ce matin? Si vous nous en parlez ce matin, je vois que vous avez un petit sourire. Oui, on a fait beaucoup d'essais. On n'est jamais à l'abri d'un bug qu'on n'aurait pas vu, mais on a beaucoup essayé ce ticket les dernières semaines avec ce qu'on appelle les Friends and Family, et tout ça fonctionne bien. Voilà, donc ticket digital, opérationnel, et donc à partir de ce matin, on n'a même plus besoin d'avoir une carte mobile. On achète son ticket en ligne et on a le code en ligne barre. Sur le smartphone. Sur le smartphone. Sur l'application, exactement. Il faut se balader effectivement avec son smartphone pour entrer sur le territoire de la STIB, évidemment. Voilà. Visite de chantier du tram 10 hier dans le quartier Nederoverbeek, les travaux avancent bien? Ça avance très bien, je crois que tout le monde était content de voir comme ça avance très bien. On aura fini pour septembre 24 et donc les Bruxellois et ceux qui habitent là dans le quartier auront donc un tram à l'automne prochain. Oui, septembre ou automne? Septembre, hein, c'est l'objectif. Donc, et donc, oui, c'est septembre, tout à fait. Application, donc mise en service en septembre. Oui, tout à fait. Inauguration en septembre 24, c'est bien l'objectif. Ça aidera à désenclaver le quartier. Oui, parce que ça a toujours été l'objectif de ce tram, c'est relier Nederoverbeek au centre-ville, et c'est l'ambition qu'on a tous. Alors, autre actualité très chaude, c'est une plainte de la communauté de Woluwe-Saint-Lambert contre les vibrations du métro. On est sur la ligne 1, c'est du côté de la station de Brockville-Rodebeek. Ce sont les nouvelles rames qui sont en cause. Dépassement de normes confirmées par Bruxelles Environnement. Vous allez faire quoi? Bon, d'abord, il n'y a pas de dépassement de normes, il n'y a pas de normes là-dessus. Il y a en tout cas une obligation de moyens et pas de résultats, parce que le bruit, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... le bruit et les vibrations. Hein. Oui, vibrations, tout à fait. Le bruit et les vibrations, c'est des choses qui se tiennent. Et je comprends le problème des habitants, je comprends le problème de ceux qui doivent subir ça. Ici, on est face à une malfaçon des roues des nouvelles rames de métro. Donc, c'est techniquement extrêmement complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une solution, mais qu'il faut bien se rendre compte que ça prend énormément de temps, parce qu'il nous a fallu trouver d'abord la raison, l'origine de ces vibrations. Ce qu'on a fait, on y travaille comme des fous depuis des mois, voire des années. On a dû trouver des fournisseurs de roues qui pouvaient nous fournir la roue qui ne ferait plus de bruit. Et puis, on a trouvé un fournisseur potentiel. On essaye des nouvelles roues aujourd'hui. Elles fonctionnent. Après ça, on doit changer toutes les roues sur toutes ces rames. On a environ 23-24 rames. Il y a 48 roues par rame. Ça ne change pas comme une roue de voiture. Ça fait plusieurs centaines de roues à changer. Des milliers, puisqu'il y a 48 roues et 23 rames. On est déjà à 1300-1400 roues. C'est pas une roue de voiture. Et donc, ça met énormément de temps. Pour les roues aujourd'hui, qu'on ne peut pas changer, mais qui sont défectueuses, on les passe régulièrement sous ce qu'on appelle un tour en feu, c'est-à-dire on les remet rondes. Ouais, à la meuleuse. On meule les rails et en plus on met les roues rondes. Et donc on travaille comme des fous. Mais je comprends l'inconfort des gens, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Ouais, mais donc il y a une solution. Il faudra combien de temps pour changer vos 1400 roues? Et c'est une question de mois, de nombreux mois. On parle toujours de 18 à 24 mois, mais je crois que aujourd'hui déjà, la situation est bien meilleure qu'il y a quelques mois. Et on le sait parce qu'on mesure que ces vibrations diminuent. Il y a une action en justice. Vous pourriez être amené à retirer certaines rames ou pas?
Je ne sais pas ce que... Oui, j'en sais rien, ça c'est au juge à se prononcer. En tout cas, non, le service public doit continuer. Retirer certaines rames, sur base de quoi il faudra encore. C'est tellement complexe techniquement que même le juge, je pense, va s'y perdre. Ouais. Alors, très gros dossier qu'on voulait aborder avec vous, Brio de Méus, ce matin, c'est évidemment la station Toute-Stillmans, les travaux du métro 3. Le gouvernement bruxellois, on le sait maintenant, a provisionné 12 millions d'euros pour indemniser les commerçants du Palais du Midi. Vous allez leur demander de quitter le bâtiment à quelle date à ces commerçants? Est-ce que vous, maintenant, vous avez un calendrier clair de la suite des opérations pour cette station? Donc vous savez qu'il y a une ordonnance qui a été votée qui permet d'accélérer la procédure de demande de permis pour la démolition ou le démontage en tout cas du Palais du Midi. Et toute cette procédure est maintenant lancée. On a l'ambition de recevoir ce permis en janvier 25, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. Et c'est à ce moment-là qu'on commencera vraiment le démontage de l'intérieur de ce Palais du Midi. Ça, c'est les dates. Donc janvier 2025. C'est-à-dire que les commerçants doivent partir. Exactement. Avant, en tout cas avant. Bon, on a jusque 15 jours avant, si je peux le dire, mais ça, ils doivent partir avant. Donc avant décembre 2024 au plus tard. Ouais. Ensuite, ça prendra combien de temps? Et est-ce qu'on a une estimation du surcoût lié à ce démontage par rapport au plan initial? On a beaucoup parlé d'un chiffre de 400 millions, vous ne l'avez jamais confirmé. Non, parce qu'il faut toujours savoir ce qu'on met derrière un chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire 400 millions? Alors évidemment que le coût de la transformation de ce pré-métro en métro, ça a un coût. Si j'inclus la station Albert, par exemple, la transformation de la station Albert, c'est déjà 80 millions. Je rajoute le coût de constitution qui, à l'origine, faisait un gros 200 millions. Donc, il faut toujours savoir ce qu'on met dans les chiffres. Il y a un surcoût parce qu'on doit utiliser une autre technique pour passer sous ce Palais du Midi. C'est évident. Un surcoût, mais qu'est-ce qu'on met dans ce surcoût? Le surcoût facial, ce n'est pas grand-chose, mais après, il y a toutes sortes de coûts. Si on démonte l'intérieur du Palais du Midi, il faut le remonter, le reconstruire. Est-ce qu'on intègre ce coût de reconstruction dedans? Il faut voir. Donc, les 400 millions, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui voudrait dire quelque chose? Donnez-nous un chiffre et expliquez-le nous. Mais par exemple, le surcoût pour passer, il faut être très précis, pour passer sous le Palais du Midi, c'est un petit 20 millions d'euros. Donc on n'est quand même pas dans les 400. Sur les nouvelles techniques employées. Oui, c'est la nouvelle technique employée. Alors après ça, il y a toutes sortes de coûts annexes. Est-ce que j'intègre le fait qu'il y ait des commerçants, vous avez parlé de 12 millions ou pas? Est-ce qu'on met ça dans cette addition-là? Tout ça, et quand je dois reconstruire un Palais du Midi, vous voyez que c'est gigantesque. Il y a des dizaines de milliers de mètres carrés. Au prix du mètre carré que je ne connais pas aujourd'hui, ça fait tout de suite des dizaines et des dizaines de millions d'euros. On ne va pas construire ça. Mais ça veut dire que 400 millions, c'est une fourchette plutôt haute? C'est une fourchette qui me semble plutôt haute, mais si j'intègre la transformation de Albert, si j'intègre les transformations du tube de transport, j'arrive peut-être à 400 millions en effet. Ouais, la mise en service de la station Toute-Stillmans, c'est la mise en service de ce premier tronçon du métro 3, c'est pour quand? Alors la mise en service en métro, c'est pour 2031-2032. Voilà, ça c'est ça, la date objectif aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas tout passé sous le Palais du Midi. Il faut encore gérer toute cette transformation du tube de transport. Vous avez insisté sur le terme métro, c'est-à-dire qu'avant il y aura des trams qui passeront. Les trams continueront à passer. Cela dit, il y aura un moment où on devra couper l'exploitation pendant quelques mois pour placer les derniers aiguillages, si je peux parler comme ça. Ouais. L'autre gros dossier, c'est la prolongation de ce métro 3 vers Schaerbeek et Vers, donc vers le nord-est de l'agglomération. La confirmation est plutôt renvoyée au prochain gouvernement régional, donc après les élections de l'année prochaine. Il y a de plus en plus de voix qui estiment que c'est budgétairement intenable pour la région bruxelloise. Il faudrait laisser tomber ce métro et puis se reconcentrer sur une offre de trams en surface. Plus de trams, avec plus de fréquences, dans des sites propres, des lignes qu'on pourrait peut-être dédoubler. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible, Brio de Méus? Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible, mais ce n'est pas, je pense, réaliste. Je ne parle pas de l'aspect budgétaire parce que ça, ce n'est pas à moi de décider sur les budgets. Mais aujourd'hui, et je vais le répéter, aujourd'hui, on sait que le transport en surface entre le nord et Bordeaux, en tout cas à travers Schaerbeek et Vers, est complètement saturé. Il ne faut pas se le cacher. Je ne peux pas mettre des trams infiniment longs non plus là-dessus. Donc, à un moment, il y a des contraintes physiques qui font que je dois passer à un autre mode. C'est ça, c'est pas parce qu'on a envie de mettre du métro, parce que c'est notre plaisir de mettre du métro, mais le transport public est saturé là, donc je dois passer à un autre mode, et donc passer à un métro lourd. Mettre plus de trams, c'est pas possible. Non. Pensez ne fût-ce qu'à la cage aux ours, ne fût-ce que cet endroit-là. Il n'y a pas moyen de mettre un tram de plus à la cage aux ours. Ouais. Indexation des tarifs, ça va devenir automatique à partir de l'année prochaine, la fin de l'année prochaine. La part des recettes propres de la STIB, ce qu'on appelle le taux de couverture dans votre jargon, c'est 25% aujourd'hui. C'est-à-dire que les 3/4 du budget de la STIB, ça dépend des dotations de la région bruxelloise. C'est une bonne situation ou il faut la corriger?
C'est-à-dire, on vient d'une situation beaucoup plus haute, on vient de 35, presque 40%, il y a à peu près 12 ans, mais notre seule source de financement extérieure au gouvernement, c'est la vente de titres, et ceux-ci ont été figés depuis 2014, pour des raisons qu'il faut respecter, puisque c'est au gouvernement à décider ça, et donc forcément que si on n'indexe pas les tarifs, alors que nos coûts, eux, qui sont à 80% des coûts de main-d'œuvre, sont indexés, ne fût-ce que légalement et par une indexation automatique, ils augmentent, et donc forcément, le ratio entre les deux, il diminue. Ouais, donc c'est plutôt une bonne idée d'indexer les tarifs de la STIB. Ah oui, c'est sûrement une bonne idée. En tout cas, c'est une manière de financer le transport public, évidemment. Ouais, il y avait beaucoup de projets dans les cartons de la STIB. Il y avait une bonne dizaine 13 lignes de tram, je pense, annoncées ces dernières années, avec un tram vers l'aéroport, le Médiatram qui doit desservir le futur Mediapark et aller jusqu'à Krainem, la prolongation du tram 8 jusqu'à Herman Debrou, un tram pour Tour et Taxi, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Vous allez devoir renoncer à certains projets s'il y a des contraintes budgétaires ? Non, les projets à la STIB, ça date depuis qu'elle existe. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des contraintes budgétaires? Ils se feront un peu plus tard. Mais ils se feront. Vous parlez d'un tram Médiatram, on peut parler du tram 49. C'est inscrit dans les étoiles. Alors que ça se fasse ici dans 2 ans ou que ça se fasse dans 10 ans, ça se fera un jour. Parce que c'est l'évolution naturelle du transport public bruxellois. Ce que nous exécutons aujourd'hui, c'est des choses qui avaient été déjà pensées il y a 30 ans par les ingénieurs et la STIB de l'époque. Donc vous n'êtes pas inquiet par les données budgétaires un petit peu angoissantes qui émanent du gouvernement bruxellois? Si, pour l'instant, oui. Pour aujourd'hui, c'est des contraintes et il faut les entendre aussi, évidemment. Mais je pense que le déploiement du transport public à Bruxelles se fera quand les moyens seront là, mais il se fera. Merci Brio de Ménus, merci d'avoir été avec nous. Et donc on rappelle la possibilité d'avoir un ticket digital sur les réseaux de la STIB à partir d'aujourd'hui.